Bonjour tout le monde et bienvenue sous la chaîne, excusez-moi, Natica, je me suis complètement gourée, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, bienvenue à tous pour ces tirages donc de la nouvelle lune du 13 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe assez bien pour vous, voilà. Parce que c'est une nouvelle lune, donc en Capricorne. Une nouvelle lune en Capricorne, comme vous pouvez voir, c'est en numérologie qui se termine en numérologie 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre du recommencement. Donc, c'est une nouvelle lune, donc à la base, on doit recommencer, plus on a un chiffre universel 1. Le chiffre du recommencement. Mais qu'est-ce qu'allons-nous recommencer? Ça, c'est la vraie question. Alors, on peut tout recommencer du côté positif, on peut tout recommencer du côté négatif. C'est-à-dire qu'on risque de tourner en brique, comme on dit, en belge, en vrai belge, en brique, en bourrique. Et refaire de nouveau les mêmes erreurs. Maintenant, vous savez bien, ça dépend de nous et ça ne dépend pas de nous en même temps. Tout dépend de ce qu'on doit encore nettoyer. Tout dépend de ce qu'on doit comprendre exactement. Le chiffre 1 est un chiffre de recommencement. C'est un chiffre de début. C'est le chiffre du bâtisseur. On nous donne la possibilité vraiment de rebâtir sous de toutes nouvelles bases. En faisant abstraction du passé, table rase, on tourne une page et on recommence dès le début. Mais on ne recommence pas avec... c'est-à-dire que c'est comme... Ce serait stupide que je vous dise, hop, tu as fait une maison, tu l'as démolie et tu reconstruis tout. Et tu dis, mais je fais comment, moi? Ben, en fait, on recommence sous des nouvelles énergies. Donc, le tout est là-dedans. Recommencer sur des nouvelles énergies. Alors, je vous rappelle que le 20 janvier, il y a une conjonction parfaite entre Mars et Uranus. Alors, Uranus, je vous rappelle que c'est l'éveilleur. Mars, c'est la force. C'est le feu intérieur qui nous donne la force d'aller de l'avant, de nous battre, mais avec de bonnes énergies, avec de belles intentions de vraiment de reconstruire. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui nous attend. Et en plus, cette énergie-là, comme c'est la toute première nouvelle lune de l'année 2021, elle nous montre la tendance pour l'année. Donc, j'espère que vous allez vous mettre sur de bonnes énergies, des constructions, des bienveillances, d'amour de soi et de l'autre. Les cartes commencent à tomber, ça y est, les messages commencent à arriver. Voilà, vraiment d'aller chercher le feu intérieur pour aller, ça c'est l'énergie de Mars, martienne, qui nous dit, vas-y, va de l'avant, construis avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Il faut vraiment qu'on aille chercher ce feu intérieur que en nous pour aller construire ce qu'on désire construire. Alors, je vais continuer quand même le tirage, à battre mes cartes. J'espère en tout cas que mes vidéos vous aident à y voir plus clair. À y voir plus clair en quoi? En fait, ce qu'on voit à l'extérieur, donc tout ce qui concerne pour le moment politique, donc tout ce que vous voyez vers l'extérieur, tout ceci se répercute à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun a son combat. Et donc, si vous voyez, hop, encore des cartes, voilà. Oh, elles sont belles. Alors, on a la possibilité, la possibilité de prendre plusieurs chemins. Et le meilleur chemin, c'est celui de la zénitude, de l'amour. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, les cartes, elles commencent à tomber toutes seules.
En tout cas, merci. J'en étais où? Je ne sais plus. Voilà. Alors, je disais oui, que j'espère que mes tirages vous aident à y voir plus clair, à avoir les nettoyages que vous devez faire, les compréhensions que vous devez avoir pour vous améliorer, pour nous améliorer, parce que moi aussi, ça m'aide énormément à faire ces tirages. Ça m'aide à aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que je dois comprendre et sur quoi je dois... je dirais nettoyer, mais c'est pas spécialement nettoyer, c'est le travail intérieur que je dois effectuer pour justement avancer, aller vers un meilleur cheminement, parce que non seulement ça m'aide à moi, ça aide les autres, donc tous ceux qui sont autour de moi, mais ça aide aussi à élever la terre. Et ça, c'est très, très, très important. Et en plus, ça m'aide dans mon cheminement spirituel. Voilà. Donc, ce que je fais maintenant me préparera pour la prochaine vie. Voilà. Alors, hop, 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 hop. Allez, on va commencer à tirer les cartes. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle lune? Nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune du 13 janvier, la première nouvelle lune. Comment va-t-elle se présenter? Qu'allons-nous à travailler dans cette nouvelle lune? Quelle sera la tendance? Alors, en même temps, j'en profite pour vous rappeler de mettre un joli pouce. Ah là là, ah là 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 là, ah là 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 là. Elles sont belles, même si là, on pourrait nous dire, alors, il y a beaucoup de force intérieure. Justement, je parlais de cette force intérieure, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, il y a beaucoup de force intérieure qui est en nous, et ça, c'est l'énergie martienne qui est là, et qui en fait, on nous montre plusieurs choses qui notre ego intérieur, il est là, il bablute énormément, et on doit essayer de comprendre vers quoi voulons-nous aller, de quelle manière on y va, de quelle façon allons-nous unir donc nos deux polarités pour chacun d'entre nous. N'oublions pas qu'on a deux polarités, donc la polarité féminine qui est la sensibilité et la polarité masculine qui est la force. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, de quelle façon allons-nous unir ces deux polarités pour atteindre le but, les sommets, là où nous voulons aller. Voilà. On nous montre aussi que de toute façon, on est protégé. Le pentacle, c'est la protection intérieure. Le dragon, c'est notre sensibilité qui nous dit de faire face, donc d'unir notre force, donc notre masculinité et notre sensibilité. On va les unir tous les deux pour justement en faire un et arriver là où nous voulons arriver. Je vais tirer encore d'autres cartes. Je vais quand même tirer celle-ci pour voir une confirmation supplémentaire, même si je pourrais encore sortir d'autres choses de ces deux cartes-là. Mais je ne vais pas m'attarder sur les tirages parce que je n'aime pas les longs tirages. Donc, je fais vraiment court pour voir, pour aller droit au but. En fait, c'est ça, voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir chercher pour atteindre ce soleil intérieur? Voilà, en fait, c'est ça. Notre force, notre sensibilité, on réunit nos deux polarités, on se recentre bien comme il faut, et là, on pourra vraiment aller atteindre notre unité qui est là déjà à la base, puisque c'est un chiffre 1, et aller chercher notre soleil intérieur. Que voulons-nous voir exactement? Que voulons-nous construire? On a ici le chiffre 13 qui est, c'est le numéro 4, c'est la construction. Donc, les 3, c'est la création. Donc, qu'est-ce qu'allons-nous créer avec notre unicité, le chiffre 1? Qu'allons-nous créer de qu'est-ce que notre cœur veut créer
parce qu'on a ici les chiffres, pardon, les symboles du lion, et les lions, c'est le cœur. Donc, qu'allons-nous créer de cette unification intérieure qui est en nous, de ce cœur? Qu'est-ce que ce cœur veut construire pour avancer, pour avoir une meilleure vie, pour être dans la sérénité, pour être dans la bienveillance, dans le bonheur? Il y aurait plein de choses, d'attributs à dire encore à ces sujets, mais je vais m'écourter, voilà, pour pas faire trop long. Alors, je vais tirer encore, on va voir une carte ou deux, on verra qu'est-ce qu'il en est. Donc, pour ce 13 janvier 2001, qu'est-ce qui nous attend? Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce 13 janvier 2001? Quelle est la tendance du 13 janvier? Oh, magnifique. On a un magnifique cadeau d'amour. Un cadeau qui vient de toute façon déjà de la Terre Gaïa. Qu'on va chercher à l'intérieur de notre introspection parce qu'on a ici un chiffre 7. Le 7 qui est l'introspection donc de notre... on va en fait pouvoir chercher au plus profond de notre introspection, de notre spiritualité et le faire sortir vraiment avec amour. Et c'est des cadeaux d'amour qu'on reçoit aussi. Hein. Alors, on a aussi l'abri. Donc, si à partir du moment où on est unifié, on est en accord avec nous-mêmes, avec ce que l'on pense, avec ce que l'on fait, tout en y mettant beaucoup d'amour, c'est bon, on est à l'abri. Alors, je vais chercher une carte pour savoir quelle va être la pierre qui nous est conseillée pour ce mois. Hop là, alors, j'espère toujours que les cartes sont bien encadrées parce que j'ai remarqué dernièrement que mon encadrement n'est jamais comme il se doit. Donc, j'espère vraiment que c'est bien dedans de l'axe. Oh là, la carte est déjà sortie. C'est magnifique. Et en plus, j'espère qu'il n'y a pas si... Je vois qu'il y a le plein des lumières. Alors, je vais voir. Ok, j'espère que comme ça, ça sera pas... Ok, alors, je vais... Alors là, en fait, ici, on nous dit... La carte qui est tombée, elle nous dit qu'on va voir la guérison de notre âme. On a... en fait, il y a un stress géopathique. Le stress géopathique, c'est le stress au niveau donc de la Terre qui est là, qui en résulte parce que la Terre fait ressortir des situations du passé. Et là, on va voir justement une réparation donc de ce stress qui est là, de cette situation. Et c'est aussi une grande réparation de notre ADN. Alors, j'avais dit la fois passée, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave, je le répète. J'avais dit qu'on passe une période pour pas mal de personnes. Ils sont en train de faire un nettoyage au niveau physique. Ce nettoyage-là, c'est au niveau karmique aussi, mais c'est parce qu'il faut absolument se nettoyer de tout un tas de choses qu'on a mis dans notre corps, que ce soit le tabac, que ce soit la caféine, la façon de manger, le sucre. Il y a vraiment un grand nettoyage intérieur corporel. Il faut qu'on nettoie tout un tas donc toutes ces substances-là pour que le corps soit purifier et pouvoir réintégrer de nouveau le meilleur pour pouvoir restaurer l'ADN. Voilà, et c'est ça que la carte nous dit ici. Alors, ici, on parle du diamant Herkimer. J'espère que vous connaissez ce diamant. C'est un diamant qui remonte de l'antique Égypte. Alors, position ces cristals entre la source du brouillard électromagnétique et toi. Fais de cette pierre ton bouclier lors de tes voyages intérieurs pour accéder aux informations de tes vies intérieures et reconnaître les blocages ou suppositions à la croissance spirituelle
pour transformer et réaliser les objectifs détonables, pardon. Elle t'aidera à activer les corps des lumières et dissoudre l'énergie néfaste ainsi que le flot devenu stagnant, hop là, et pollué. C'est ce que je disais. On doit vraiment nettoyer des parcelles de notre corps. Comme la Terre est en train de s'élever, ok, Gaïa est en train de s'élever, d'élever ses vibrations, nous, par notre corps, on doit s'élever aussi. La vibration, pardon, la conjonction qui va y avoir maintenant, donc Mars, Uranus, qui se trouve dans la constellation du taureau, dans le signe du taureau, c'est justement le taureau, lui représente déjà la Terre, donc Gaïa, donc c'est notre corps, et aussi la gorge, c'est tout ce qui est gorge, parole, le chant, tout ce qu'on peut dire. Donc, en fait, si vous avez la possibilité de chanter comme méditation, eh ben, chantons, allez-y, faisons-le tous ensemble. Une bonne méditation en vibration avec le chant. Et je pense que le meilleur chant qu'il puisse avoir à l'occasion, c'est le chant Aum. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. J'approche la carte de façon à ce que vous puissiez mieux la voir. Comme ça, on va terminer les tirages là-dessus. Je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que je fais plein de tirages concernant l'année, en espérant que vous y trouvez des conseils qui peuvent vous aider pendant l'année. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.